Cette émission vous est présentée par Decathlon. Faut-il du vice pour gagner ? C'est lundi. C'est la grosse question de ce lundi. This is Monday. Yes, sir. Ouh, le vice. Ah, je sens qu'on va bien se marrer. Il y a plein de choses à dire. Plein de choses à devoir discuter. On s'installe tranquillou bilou, comme l'a dit Alex. This is Monday, le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va bien. C'est le meilleur jour de la semaine. Ça démarre bien. Ouais. Impeccable. Le week-end est derrière. Hein. Voilà. À un moment donné, il faut que ça cesse aussi, ces genres de trucs. Le samedi et le dimanche, là, c'est... Ça va 2 secondes. L'enfer du dimanche, c'est pas qu'un film. Exactement. Hein ? Magnifique référence. Et il y avait un peu de vis dans ce film, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait un peu de vis, tout à fait. Bon. Retroussez vos manches, serrez vos lacets et prenez bien position. Nous allons parler de vis aujourd'hui, c'est la grosse question. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé au premier pluriel débat de cette saison NBA 2023-24. Merci pour tous vos commentaires. Vous avez été nombreux à nous envoyer plein de messages. D'abord sur le spacing, on a parlé de plein de choses, sur l'abus parfois de spacing, puis ensuite on a parlé de clubisme avec DJ Khaled et Bob Sinclair. On a bien évidemment parlé de toutes ces... Et James Harden, du coup. Et James Harden, bien évidemment, toutes ces franchises. Merci à toutes celles et ceux qui ont balancé. On a eu des échanges formidables avec sur les réseaux sociaux où il y a plein de gens qui se sont exprimés sur le clubisme. Le sujet qui a fait beaucoup, qui a généré beaucoup d'avis différents, il y a de tout. Mais des vraies discussions. Moi j'étais content en fait, j'étais là genre waouh, ok, d'accord, ok. Donc là il y a beaucoup de discussions qui partent dans tous les sens. Ça c'est un peu embrouillé, mais ça c'est normal. Moi j'aime bien. Justement, débattons. Et sujet aujourd'hui, un petit peu plus sur le terrain que le sujet du clubisme, mais on n'est pas dans le jeu et le tactico-technique, on revient vite dans le jeu et le tactico-technique, mais on est quand même sur le terrain. Mais on se rapproche du terrain, par contre. Et puis parfois, on est limite dans le tactico-technique aussi. Oh oui. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. N'hésitez pas, comme d'habitude, à balancer dans les commentaires toutes vos suggestions de grosses questions. Avec Léon C, Alex et toute l'équipe de rédaction, on regarde vos commentaires pour étoffer notre liste de sujets qu'on aimerait aborder. Il y en a plein là qui nous ont envoyé des messages. Je démarre le basketball et la NBA cette saison, et donc, est-ce que vous pouvez aborder cet objet-là ? Est-ce que la NBA s'est aseptisée ? Pas, on en parlera peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Peut-être, on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc vous connaissez les classiques dans cette émission de la grosse question. On va faire 3 parties. On va faire une première partie un petit peu définition. Il faut définir les termes de la question. Voilà, donc... C'est quoi du vice ? C'est quoi gagner ? Déjà, c'est bête, mais on va le faire. Et puis peut-être qu'il y a des dérivés du vice dont on va parler. Comme le tournevis. Comme la triche. Exactement. Plein de choses. La triche, évidemment, on en parlera. Et plein de petites choses. Ensuite, on posera un petit contexte. Des exemples de joueurs vicieux ou joueuses. Des exemples de coups de vis qui ont payé, de coups de vis qui n'ont pas payé. Eh oui. De coups de vis qui payent jamais. Ou de joueurs qui ont été vicieux, mais qui, au final, t'es là, tu regardes le palmarès, tu dis, pourquoi être vicieux ? Et des joueurs, tu dis, oh là, alors lui c'était un vicieux, donc comment il a gagné grâce à son vice. Donc des exemples. À chaque fois il était là et c'est passé, c'est marrant, lui il est passé entre les mailles du filet et les regards de la police le radar un petit peu. On va essayer de trouver des exemples aussi. Est-ce qu'il y a des grandes équipes, notamment de basketball pour le sport qu'on connaît le mieux a priori nous, qui ont gagné sans vice ? Ah non mais... vraie question. Ben oui. Vous pouvez déjà commencer à y réfléchir, on en reparle dans quelques minutes. Tout à fait, les Beautiful Games, comme on aime bien le dire chez nous. Et puis ensuite, on tentera une vraie grosse réponse à cette question, faut-il du vice pour gagner ? Attention, comme on dit chez moi, coup de flûte. On va rester poli, mais on va être surtout sur des coups de flûte un petit peu, parce que j'ai pas envie que YouTube nous, tu vois. Mais sur ces petits coups parfois qui peuvent être en dessous de la ceinture. C'est un petit peu ça, toutes ces choses. Ce qui est sûr et certain, c'est coups de plage. Ah oui, exactement. Coup de plage, tout à fait. Coup de plage, non ? Magnifique, coup de plage. Coup de flûte, c'est bien aussi. Coup de flûte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et nous donner vos synonymes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant de démarrer, on va devoir rappeler les points sponsors. Alex, ils sont avec nous tous les lundis et tu portes leur magnifique collection. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu portes un pull Decathlon du Miami Heat ? Parce que déjà, j'aime bien le rose. Je trouve que ce rose là, un peu pâle, rose pâle comme ça, très Miami Vice, il est bien réussi. Un peu saumon. Lila, non, t'es dans du saumon trop cuit là. Non. Là, c'est vraiment le petit rose pâle Miami Vice. Miami Vice. Vous avez vu le titre de la vidéo ? Bref, je dis ça, je dis rien, mais bon, on est coordonnés avec Decathlon. Tout à fait. Toi, c'est quoi ? Ah oui, c'est NBA, toi. Crème. Vis, crème, il n'y a aucun rapport, NBA, mais c'est pas grave. NBA, vis, est-ce qu'il y a des rapports ? Évidemment, il y a un rapport. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous l'avez toujours pas checké, dans la descro, il y a la nouvelle collection lifestyle de Decathlon à aller checker. Il y a même des joggings absolument formidables. Ah ouais, il y a du jog bien confort
soit pour sortir entre potes le vendredi soir, soit pour rester à la maison, c'est selon. Tout à fait magnifique. Il y a plusieurs franchises qui ont du produit là dans la collection Lifestyle, Spurs, Heat, Bulls. On a vu le magnifique suite là que j'avais l'autre jour avec un petit taureau là. Et que j'ai porté dans le dernier apéro. Taureau brodé, hein, c'est du logo brodé. C'est assez bien fait. Vous pouvez voir l'apéro quali. Zach Lavine notamment, je le porte aussi. C'est ça. Également. Bah normal, Zach Lavine, taureau. Tout à fait. J'espère qu'au moment où on parle, il est encore au Bulls quand même. Hein, c'est la dernière fois qu'on le prononcera parce qu'on parle de vis. Hein, donc, on va pas trop parler de Zach Lavine. En tout cas, vous n'hésitez pas à aller checker la description. Exactement, lien en description. Les poteaux de Decathlon sont toujours avec nous le lundi. Avant de démarrer, bien évidemment, en rapide en fer boulettes, Alex, Léon, qu'est-ce qu'on mange? On est le lundi? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on mange? C'est une excellente question. Ah, ils sont pris un petit peu. Ouais, j'ai dit quoi la semaine? Ah oui, j'ai mis des pâtes. T'as mis du poivron. T'as mis du poivron dans la. Poivron, crevettes. Ouais, alors je vais essayer d'être un peu mieux sur les légumes de saison, mais j'avoue que moi, l'automne, c'est pas trop ma saison en termes de légumes. Tu vois? Non mais. À table la dernière fois. C'est vrai ou pas? Bien sûr. C'est pas trop ma saison en termes de légumes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur du classique. Petite sauce beurre blanc. Pommes de terre, poisson, genre poisson blanc, genre cabillaud, tiens, très bien. C'est simple, c'est facile à faire, c'est bon. Ça passe tout seul. Ouais, puis le poisson, c'est bien, faut manger du poisson un peu de temps en temps. Ah bah oui, tout à fait, pour Vous varier. êtes toujours sur la viande, là? Bah tiens. Non, j'ai tout La tête de Léon. non, j'ai pas très faim. Je vais me faire un petit sandwich. Ah, un petit poisson au beurre blanc. Un petit sandwich, mais je suis spécial. Sandwich. D'accord, ok. Des petits sandwichs classiques. Je pourrais détailler en long et en large, mais oui, nous avont dîné avec Alexandre qui, la dernière fois, a cuisiné pour nous. C'était formidable. Et donc, je tiens à le dire quand même à toute la commune bon, que hein. Alex, il a fait un petit plat pour nous. C'était pas mal du tout, tout à fait. C'était Dans une filet cocotte, mignon, là, un petit peu. petit filet mignon. Ouais, c'était bien. Filet mignon. C'était bien. Filet mignon en cocotte avec des légumes. Cocotte avec des petits légumes, là. Avec des légumes de saison. bien sûr. Bah, courgette poivron. On a parlé, avec Léon, on a parlé de la commune, on était là genre. Courgette poivron. Congé de poivron en novembre. Mais c'était très très bon et je dois avouer que Alex, très bonne main. Voilà, Donc, on rigole pas. Je te le dis publiquement. On rigole C'est pas. magnifique. N'hésitez pas à vous partager nos recettes, évidemment, c'est le lundi, on démarre dans la bonne humeur. Maintenant, on arrête les sourires. On est là pour faire des coups de flûte ou des coups de plage, ok? Exactement. Et on va poser tout de suite une définition. Préparez-vous. Alex, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que tu as pu trouver comme recherche? Ah oui, tout à fait. Définition. La grosse définition. T'inquiète, je gère les transis. La grosse définition, Alex, c'est quoi le vice? On a deux mots importants dans la phrase, mine de rien, faut pas sous-estimer le mot gagner, j'arrive tout de suite. Vice, bon, moi là j'ai pris une que j'aime assez bien. J'aime bien aller voir les définitions du Robert en ligne. Il est gratos, le dico en ligne du Robert, donc c'est pratique. Muscle ton jeu. Ça te dit disposition habituelle au mal et conduite donc qui en résulte. Donc il y a le côté immoralité, péché. Eux, ils l'opposent beaucoup à vertu. Ah ouais. Nous, dans le sport, je trouve qu'on opposerait plus le vice au fair play, entre guillemets. Et donc j'aime bien la définition, là, le petit site, je mettrai le lien là, c'est le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le CNRTL, qui fait des très bonnes définitions. Le vice pour eux, c'est disposition habituelle à faire ce qui est considéré comme moralement ou socialement mal. J'aime bien le côté moralement mal en opposition à fair play qui est a priori moralement bien, sauf évidemment si tu parles de fair play financier, mais c'est un autre débat. Ce que la société réprouve. Il y a un petit peu ce côté réprouve. La société ou la sphère La du sport, morale. par exemple là, la sphère basket, quels sont les gestes, on va en parler, qu'on kiffe pas sur un terrain et qu'on considère comme vicieux? Tu vois, voilà. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il est où? Voilà, j'ai un ouvrage, pour ceux que ça intéresse, c'est pas tout à fait que sur le vice. On a contribué modestement et très humblement il y a quelques années avec Bastien là-dedans, l'art de la triche, Tout à fait. avec les potes de SoFoot et compagnie. Il y a 2-3 exemples de vice-l'art, là, bien fait. intéressants dans tous les sports. Ça me permet de passer tout de suite sur un élément très important, puisque vous ne le savez pas, mais avant qu'on tourne, on a eu une discussion de 3 quarts d'heure avec C'est vrai. Léonce et avec Alex. C'est vrai. C'est vice, C'est quoi le vice? triche, qu'est-ce qui est de la C'est triche, qu'est-ce qui est du vice, et à partir de quel moment on fait la distinction. Parce que, vous allez voir, on va parler de plein de choses qui sont l'ordre donc du vice. Des petits coups de flûte, comme on l'a dit. Donc, le pied sous le shooter, très très bon livre aussi de Trash Talk. L'écran mobile avec les coudes au niveau de la tête. À l'écran mobile, clairement, ce qui est intéressant, c'est on enfreint la règle, Oui. mais vu que ça passe et que l'arbitre ne dit rien, on s'appelle Kevin Garnett, et puis bah plus ça va, plus on écarte les coudes, et plus ça va, plus l'écran il est comme ça quoi. Attends, Ça passe un porte-manteau. Et donc, Ah Alex, élément très important, retenez qu'il vient de dire, ça passe sous les yeux de mais l'arbitre, entre guillemets.
on enfreint la règle. Tout à Ce que fait. je veux dire par là, c'est que tu as aussi... Tu te fais pas gauler. Tu te fais pas gauler, c'est qu'il y a aussi du vice, où d'ailleurs, on le voit bien, la NBA essaye de modifier les règles pour empêcher certains coups de vis. Je prends un exemple tout bête, on a vu à une époque, Dwayne Wade était un grand spécialiste de ça, c'est le défenseur est là, il met ses bras, et moi je lance mes bras dans le défenseur, genre je vais shooter, et je prends 2 lancers. C'est un coup de vis. C'est un petit peu de vice, mais je le mettrais dans une case en dessous à titre personnel. Case en dessous, mais c'est quand même, Une tu des cherches que familles. la faute, quoi. Une des familles, tout à fait. Le pied sous le shooter, Zaza Pachulia, C'est- Kawhi pour Leonard. moi, c'est du vice. Vice. Vice Là, plus. Ouais, Il y a là, des cases. on est vraiment dans la flûte. Mais je donne quelques exemples pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu. Le coude qui traîne. Karl Malone, Isaiah Thomas. Un mec qui passe, boum, le coude il traîne. et Karl à ce Malone, moment-là, le coude, il fait pas que traîner. Karl Malone, et tu as le plusieurs coude, points de Le suture. coude, il s'abat. Le coup de la corde à linge. Bill Laimbeer. Laimbeer. Pareil. Bien Il fait- évidemment. Il fait pas que traîner. Non mais, Là, le chaussure au lancer franc, Dikembe Mutombo. On est en train de prendre position, hop, je te marche avec mon 72 feuillettes sur tes orteils, du vice. Désolé. Choper les bourses, excusez-moi de l'expression, ou les côtes, ou les points sensibles, lorsqu'on est en train de prendre le rebond. Reggie Evans, les coups de vis. Rick absolus. Mahorn. Rick Mahorn, bien évidemment. Feinter un assassinat derrière un écran. Bon, alors là, c'est bien évidemment les petits meneurs ou les plus petits joueurs qui voient un écran arriver et tu feintes Manu Ginobili, un contact ou en gros Reggie Miller, où tu t'es pris une balle de sniper en pleine tête. donc ça va rentrer dans une catégorie qui est à part et qui est dans le vice, qui est la catégorie un peu du flopping. Tout à fait. Où là, on a vu avec les années nombre de spécialistes apparaître. Tu viens de citer Ginobili et Reggie Miller, on est bien. On est bien. Kyle John Lowry, Stockton, John Stockton, Kyle Lowry, Dwayne Wade. Dennis Rodman, Ah ouais. Kevin Garnett. En défense, Marcus Smart. Tout à fait. Ce genre de garçon. On n'a toujours pas prononcé le mot Draymond et Green, bien évidemment, dans cette vidéo. On va les prononcer, t'inquiète. On en parlera dans cette vidéo et la vidéo Faut-il pendre certains joueurs. Donc en gros, c'est pour définir le terme vice. Tout à fait. Certains actes de tricherie vont être inclus dans du vice, dans le sens où on est sur de la petite tricherie sur le terrain. Oui. Mais on va pas ici mettre dans le vice genre de la corruption d'arbitre. C'est ça, important. Ou, du dopage. En gros, si ça se passe pas sur le terrain, on n'est pas vraiment dans le vice. On est dans d'autres sphères qui feront peut-être l'objet d'ailleurs de grosses questions. Peut-être qu'on en fera une vidéo, mais Alex, en effet, très important de le mentionner. Si vous voulez parler Kings Lakers arbitrage 2002 Team Donaghy, on n'est pas sur du vice, on est sur de la Tricher de la corruption, et ça c'est dans une autre vidéo. Voilà, ou Lorsqu'on si vous êtes est dans le foot OMVA ou des trucs comme ça, voilà. au MVA, c'est comme ça. Si vous voulez commencer à parler de enveloppe froide, avec notamment Patrick Ewing à la draft, ou finale des Jeux Olympiques dans les années 70 entre l'URSS et les États-Unis, là on est vraiment sur des situations qui peuvent être en dehors de terrain. Là on est vraiment sur le parquet avec des actions, avec du coup de vice. Exactement. Et qui peuvent faire basculer, parce que c'est ça aussi dans le cadre du sport, moi je trouve ma définition, tu me dis ce que t'en penses, c'est que je trouve que le vice, il y a le vice là avec le côté sociétal, mais il y a aussi parfois dans le sport, le vice dans le sport, c'est aussi action qui a pour but de déstabiliser l'adversaire gagner. pour gagner. Donc, faut-il du vice pour gagner ? Faut définir exactement aussi le mot gagner. C'est quoi vraiment gagner en sport ? Moi j'ai l'impression d'avoir la même définition que Léon, on C'est en a quoi la parlé tout à tienne l'heure. Pour moi, Il n'y en a gagner, pas pour le coup dans le Robert, hein, pour le coup. pour on moi, s'en fout. gagner, c'est aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si tu es finaliste NBA ou si tu es finaliste de conférence ou si tu es finaliste de ceci, cela, certes, tu as gagné quelques matchs, mais tu n'es pas le vainqueur Donc final. en NBA, c'est gagner le titre NBA. Pour moi, quand Chris Paul, Non, mais- on va en reparler, fait du vice, ça ne le mène pas à la gagne-gagne. On est d'accord. En football, Oui, c'est quoi ? C'est gagner C'est des matchs, c'est gagner le Maradona. championnat, c'est Maradona. c'est gagner la Coupe du Monde. C'est Maradona. Maradona, il était vicieux ? Je pense bon que non. Voilà. Non, Non, mais mais on est ok. d'accord, Donc on est- gagner. Non, bah moi je suis d'accord aussi. Gagner, c'est aller au bout d'une compétition et donc avoir le titre Materazzi, collectif là pour le coup. Passer devant tous les autres. quoi. exactement. Materazzi, Zizou, vice, provocation, résultat final, champion. Voilà. Et Pour dans moi, les c'est gagné. et dans les sports individuels, pareil en fait. Et pour l'instant, finalement. individuel, pareil. C'est vrai que là, on va être en tout cas dans le sport collectif. Donc, c'était juste par rapport à la définition de gagner. Moi, j'ai l'impression que c'est quand tu vas jusqu'au bout. Après, Gagner des matchs ne suffit pas. parce Gagner qu'on des en matchs, parlait c'est bien. en off, tout à Tu fait. peux avoir des coups de vis qui te font gagner des matchs. Si au bout t'as pas vraiment le titre, on considère pas que tu as gagné avec un grand G quoi. Dans le cadre de cette question, parce que, qu'on soit clair, hein, enfin, en tout cas, tu me dis, j'ai pas l'impression que là, on va dire que ad vitam aeternam, pour nous, la définition de gagner, Quoi qu'il arrive, c'est aller jusqu'au titre quoi qu'il arrive. LeBron, il a été plein de fois en finale, il a gagné des matchs pour y aller, ça veut Oui. pas dire que c'est un perdant. Enfin, qu'on soit C'est pour d'accord, ça. c'est dans le cadre de Donc, cette question. Faut-il du vice pour gagner ? C'est sous-entendu. Faut-il du vice pour gagner des titres, pour être champion. pour avoir du palmarès ? Exactement.
Non mais, voilà. Parce que gagner des matchs, c'est encore un autre truc. Donc, Ok, on est d'accord vice, là-dessus. on a la définition. Gagner, on l'a. Mhm. On installe bien le décor. Donc ça, on est bien. Donc au niveau définition, j'ai l'impression qu'on est propre. On va passer au contexte. Ouais. Le gros contexte. Alors, nous sommes bien évidemment... Alors, Nous sommes bien évidemment sur une image de couverture ou miniature discutée avec les Gons sur laquelle il nous a été évident d'inclure monsieur Draymond Green, véritable légende vivante des Warriors, de la NBA des années 2010 et 2020, multiple champion et un des plus grands vislards, maître dans l'art de la vis de toute la NBA. en ce moment, oui, et historiquement, on avait fait un top 10, il me semble, c'est pas vraiment du vice, mais c'était des dirty players. Ouais, je reviens de ça. On a fait ça à une époque, je crois, les dirty, ou je sais pas comment on les a appelés. On n'a pas dû mettre les joueurs ça, on a dû mettre dirty players, je pense. Ou Top les 10 joueurs dirty all time. joueurs dirty all time. Tout à fait. Bon, Draymond Green discute dans cette histoire. Faudra qu'on l'update. Ouais, Draymond Green discute très fort dans cette histoire. Parce que, bon là en plus il est dans l'actu. Il est dans l'actu, mais pas vraiment pour du vice. Parce que pour le coup, ce qui s'est passé entre lui et Rudy Gobert au bout de 90 secondes de match n'est pas personnel. vraiment du vice. C'est une sorte d'agression par derrière, un peu que bizarre, qu'on a du mal limite à comprendre. Tout à fait. Donc on n'est pas dans le vice. Par contre, on l'a vu mettre des coups de pied bien placés, mal placés, bien placés. Ça dépend de quel point de vue on se place. Bien sûr, il n'y avait même pas besoin de remonter à des saisons précédentes, même en début de la saison, contre OKC ou contre d'autres franchises, on a déjà vu vrai. des situations où Draymond Green surfe sur les limites et fait des coups de vice pour essayer de faire basculer les rencontres. Dillon Brooks s'est aussi spécialisé dans ce rôle-là, du vice, on l'a vu mettre des coups après un coup de sifflet, dépasser les limites pour ne pas se faire choper par la patrouille, mais justement essayer de gagner et avoir un avantage. C'est vrai en fait, sur les autres. qu'actuellement, tu as raison de parler d'Dillon Brooks, et donc dans l'enchaînement de Draymond Green, actuellement en NBA, on en a quelques-uns. Ah oui. Dans cette NBA qui s'aseptise de plus en plus, on a quelques types mais- pas très fréquentables. Genre, je sais pas, Marcus Smart, évidemment. Kyle Lowry. Kyle Bon Lowry, petit pas de vicelard, problème. Kyle Lowry. Tout à fait. Mine de rien. Si on peut faire une liste, dites-nous, vous, qui vous avez en joueur LeBron vicelard. James, dans LeBron son genre, peut aussi. c'est moins peut-être les coups bas Non, bien sûr. et tout, mais il flop, LeBron James, bien comme il faut. Joel Il chouine. Ouais, Joel Embiid, bien sûr. Joel Embiid, il y a du bien vice. sûr. Bah, et Luka Doncic. et Luka Doncic aussi. Ah, Luka Doncic, il y a du vice. Hein. Et donc le contexte, c'est à la fois actuel et c'est à la fois un contexte quand on parle de cette question qui est historique. C'est-à-dire que quand on regarde une partie de l'histoire, tous les grands joueurs ont essayé de trouver des avantages à droite et à gauche, j'ai l'impression. Oui. Lorsque tu regardes certains, ceux qui ont réussi à se faire une grande place, regarde par exemple Yanis, moi je pense qu'il y a des gens qui vont débarquer dans les commentaires et qui vont dire Yanis, quand même, niveau vice et tout, il arrive à faire des petits trucs, quand même. Il y en a qui débattent encore de savoir si Yanis il a mis le pied sous Kyrie Irving et du coup ils ont gagné la série Yannis, contre c'est un peu les Nets. dirty. Ah. Je suis d'accord. Ah oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis Mais- d'accord. Mais dirty. Alors c'est marrant, tu utilises le terme dirty. Comment faire la nuance entre dirty et vice, Bah, tu vois, parce que- flopper, pour moi, c'est pas dirty. Oui. Flopper, quand on voit par exemple Luka Doncic ou LeBron, LeBron, il fait 115 kilos, c'est un des meilleurs athlètes, tous sports confondus, de tous les temps. Genre, moi, je l'effleure du bout du doigt, le mec, il est à l'autre bout du terrain en train de Ouais. chouiner pour avoir de lancer. C'est un flop, c'est du vice, mais c'est pas dirty. Enfin, ce que je veux dire, il a pas voulu blesser. Yanis, il a ce petit côté dirty où si t'es sur son chemin et puis que bon, ah mince, excuse-moi, mon coude est sur ton nez, ou mon pied est sous toi, oui, je Bien suis sûr. d'accord. Il y a un petit côté dirty, comme Draymond, comme a pu l'être à l'époque un Bill Laimbeer, un Rodman, un Mahorn, enfin les Pistons, en gros, de l'époque, ou je sais pas, moi. T'en avais d'autres comme ça, je pense que Robert Oakley. Parrish, Charles Oakley, petit wing, voilà. Kyle, Donc dans les années 90, les intérieurs. la NBA, Mais oui, Reggie Miller. donc j'espère que les gens comprennent la différence que je mets entre être dirty qui est dans le vice et faire des petits coups de vice mais qui ne sont pas forcément dirty. Tout à fait. C'est un peu genre c'est de la trichouille, voilà, Bien sûr. je te pousse un peu, je veux pas te blesser quoi, mais j'utilise, je me dis si l'arbitre me donne les lancers, bah je prends. bien en fait. sûr. Le contexte actuel fait que, là on en parle avec ce qui s'est passé avec Draymond parce que c'est un des plus représentants, et en effet comme tu l'as bien dit, c'est pas ce qui s'est passé avec Rudy qui remet ça sur la table, mais c'est juste qu'on a d'autres joueurs comme Dillon Brooks qui se sont spécialisés aussi là-dedans. Je crois que c'est important aussi quand on parle de vice de mentionner l'évolution de comment on regarde le basket et comment le basket est arbitré, parce que avant j'ai le sentiment que pour voir du vice il fallait regarder très très précisément le match
ou avoir vraiment un viseur et un zoom hyper précis sur les détails de la rencontre. Aujourd'hui, on est à un tel niveau de replay, angle de caméra et review que rien n'échappe. Rien n'échappe. Pour replacer le contexte. Même si tu fais un coup de vis, genre Jason Kidd qui dit c'était qui le joueur à qui il dit vas-y pousse-moi que je renverse mon coca sur le parquet. À Brooklyn quand il était là. Ouais, il demande à un de ses joueurs, voilà, le joueur le pousse et du coup il y a le coca sur le parquet, du coup ça fait temps mort alors qu'il avait plus de temps mort. Bien sûr. C'est du vice. Il a fait mal à personne, mais c'est du vice qui gratte pour essayer de gagner. Tout à fait. Donc on en revient à notre question parce qu'à chaque fois en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce qu'il faut du vice pour gagner ? On va tenter de donner des débuts de réponse à ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui tentent d'être vicieux dans le but de gagner ? Oui. Oui, ça c'est et il y en a plein. Ça c'est normal. Non mais il faut qu'il y en ait, et quel que soit le sport, hein, parce que là en effet, nous, on parle de basket, mais comme vous l'avez vu avec les premières grosses questions, on aime bien aussi parfois dériver. Tu le vois dans différentes disciplines. À un tel niveau de compétition que l'on ne connaît pas nous, puisqu'on est simple observateur. Hein. Je pense que ce sont, quand tu entends les témoignages des joueurs et des coachs, ce sont les petits détails qui font la différence. Et historiquement, on a vu que ceux qui ont fait basculer des séries, des rencontres et des moments hyper précieux, c'était parfois empreint de vice, quoi. Donc allons-y, mettons des exemples concrets. Quels sont pour toi, vas-y, cite-moi dans le basket déjà pour commencer, 1 ou 2 coups de vis qui sont selon toi des coups de vis et qui ont fait basculer une série, un match, en gros qu'on fait basculer, qui ont été des tournants pour un titre. Zaza Pachulia, Kawhi Leonard. Tournant d'une série, tout à fait. Et peut-être plus, après on peut pas savoir, mais... Avec toutes les horreurs qu'il y a eu derrière de menaces de mort, de machin, de trucs, parce que Zaza a vécu un enfer derrière et c'était le pire de l'humanité qui se transmettait dans sa boîte aux lettres, mais c'était du vice. Draymond versus LeBron 2016, à la fois de Draymond à LeBron avec « je suis là et je mets un coup dans les parties intimes de LeBron », et en même temps... La chouinerie derrière de LeBron, en conférence de presse, LeBron, qui sait très bien ce qui se passe avec Draymond sur cette saison-là, sachant que Draymond a mis son genou dans les bourses de Steven Adams quelques semaines auparavant, et qui dit « je trouve que c'est un scandale », la NBA réagit et suspend Draymond Green. Un match, Golden State menait 3-1, il restait 3 matchs, voilà. On vous laisse regarder ceux qui connaissent pas la série, je spoil pas le résultat. Draymond Green versus Jaylen Brown, finale Celtics Warriors, et Draymond qui vient chafouiner un petit peu Jaylen Brown dans son short pour essayer de le déstabiliser. Ouais, tout à fait, ça a marché d'ailleurs. Est-ce qu'on a d'autres exemples ? Ouais, on a d'autres exemples. T'en as d'autres ? Ouais, on a le coude de Kobe Bryant pour se démarquer de Mike Bibby, qui fait faute avec son nez, Mike Bibby. Je pense qu'à ce moment-là, Kobe, qui était un joueur ultra intelligent et tout, a bien compris que les arbitres avaient le sifflet facile, ou pas, mais qu'en tout cas les Lakers étaient plutôt bien lotis. Donc quand il se démarque, il met son coude... Allez, on va dire que c'était pas complètement volontaire, mais enfin il appuie bien quand même. Hein. Il appuie bien son coude dans le visage de Mike Bibby. Et c'était un moment crucial du match. Il y a vice, il y a je me démarque, un moment où les Lakers en ont besoin. Derrière, il y aura 2 lancers pour Kobe. Enfin bref, c'est un délire. C'est un bon gros coup de vis qui a des conséquences absolument incroyables au milieu d'un match qui est déjà... voilà, je n'ai même pas dans le vice ce match. Hein. Il est dans une autre émission ce match. Bien sûr. Sur le contexte... J'ai l'impression que tu avais peut-être d'autres éléments sur le contexte, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer un bon moment aussi à essayer de répondre à cette question, parce que moi, elle me passionne. Moi, j'ai un des autres éléments de contexte qui peuvent être intéressants, c'est qu'on a constaté également dans d'autres sports des coups de vis qui font gagner. On en parlait juste avant l'émission, là, quand on discutait. Dans d'autres sports, par exemple, un sport qu'on connaît quand même bien ici sur ce plateau, c'est le football. On a eu quelques mains que moi, je classe dans du vice, c'est-à-dire de la triche que l'arbitre n'a pas sanctionnée pour le coup, mais ils ont blessé personne, c'était pas Irlande, c'est ça ? Ouais, Thierry Henry qui contrôle de la main contre l'Irlande, qui permet à la France de marquer. Derrière, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Bon, évidemment, derrière, c'est Nice-Na. Comme quoi, le vice ne te fait pas toujours gagner. C'est-à-dire qu'il gagne peut-être un match, mais derrière, voilà, bonjour. Mais par contre, la main de Vata, qualifiée par certains comme la main du diable, contexte, demi-finale de la Coupe des clubs champions de l'époque, hein, c'était pas la Ligue des champions encore, hein, c'est l'ancêtre. OM Benfica, l'OM il gagne 2-1 à l'aller. À l'époque, le but à l'extérieur comptait encore comme un avantage, comptait encore double entre guillemets, et te permettait de gagner.
L'OM tient, il y a 0-0 dans le stade de Benfica, le stade de la Luz, je crois, un truc comme ça. Il y a 100 000 personnes là-dedans, enfin il y a un petit peu de pression. Ça tient, jusqu'à ce qu'un type rentré en jeu quelques minutes avant, qui s'appelle Vata, te cloque la main sur un corner dévié au premier poteau, il marque de la main, du bras, quoi. Enfin, il y a but de la main, 1-0, élimination de l'OM. Je pense que t'as un seum comme ça. Bien sûr. Est-ce qu'on le met vraiment dans le vice ? Est-ce qu'il a vraiment fait exprès de mettre la main ? Il y a toujours eu une polémique là-dessus autour de Vata. Par contre, j'en connais un autre qui a fait exprès de mettre la main, c'est Diego Maradona. Lui, on peut pas dire le contraire. Quart de finale de Coupe du Monde. Angleterre, Argentine, en 86. 86, il n'y avait pas autant de caméras, de replay, l'arbitre et tout qu'aujourd'hui. L'arbitre n'a pas vu Diego Maradona mettre la main. C'est pour ça aussi que c'est plus... Et but de l'Argentine, et il compte fort, parce que même si derrière Diego, il met... Enfin, en gros, Diego, il met 5 minutes après, il met peut-être le but le plus incroyable de toute Coupe du Monde confondue, tu vois, c'est 5 minutes après dans le même match, quoi. Donc c'est un match très bizarre, mais enfin... c'est de plus en plus difficile. Là, c'est le coup de vis qui fait gagner. Tout à fait. C'est de plus en plus difficile, comme on en parlait là, de passer au travers au niveau des arbitres, parce qu'il y a tellement de caméras et de précision maintenant sur les replays et des angles. On a même ajouté la VAR dans le foot, on a ajouté les replays dans le basket. J'ai l'impression, puisqu'on avait parlé la semaine dernière, que même en Formule 1, il y a du vice entre les écuries, notamment il y en a eu lorsqu'il y avait la battle entre Verstappen et Hamilton. Donc c'est vrai qu'au niveau contexte, on est pas mal. Et si vous en voulez d'autres, vous pouvez lire là-dedans. Tout à fait, et aussi dans le livre de Trash Talk. J'ai une, je vais pas dire une passion, mais je surveille, moi, à titre perso, de très près, ceux qui créent des nouvelles méthodes de vice. Parce que tu peux pas garder les mêmes. Qui s'adaptent aux règles, en fait. Parce que les règles évoluent. Les règles évoluent, les joueurs évoluent, les arbitres évoluent. Donc, comment être le vicieux d'aujourd'hui et le vicieux de demain? Tout à fait, parce que par exemple, tu te rappelles, quand la NBA, c'était la saison dernière, non, c'était il y a 2 ans qu'ils ont changé des règles, du genre, tu sais, quand le mec qui a la balle, il passe derrière un écran, du coup, son défenseur qui le suit est un peu derrière lui, et comme faisait Harden très très bien, ou qui savait très bien faire, Doncic aussi savait très bien faire ça, genre, tu sais, tu t'arrêtes, du coup, ton défenseur te rentre un peu dans le dos, triangle. Et toi, hop là, triangle, bah oui, triangle, magnifique. Et voilà, mais ton défenseur te rentre un peu dans le dos, tu te laisses un peu tomber vers l'avant, allez, c'est parti, il y a faute. Tout à fait. Ça, ils ont modifié un peu les règles là-dessus. Ils ont même sanctionné des joueurs offensifs sur ce genre de situation. Ce qui était assez intéressant comme move de la part de la NBA. Et on voit bien que, comme tu le dis, le vice s'adapte. Le vice a toujours un temps d'avance ? Tout à fait. Je sais pas, c'est une question. Demande. Le vice a toujours un temps d'avance ? Est-ce que le vice a toujours un temps d'avance ? Je pense que le... Moi, je dirais que oui, tu vois. Oui. Que la règle est toujours en train de rattraper son retard par rapport au vice. Enfin, la règle. Les règles qui évoluent. Quel que soit le jeu, et ça a été pareil, là on est dans le sport, mais ça a été pareil, il y en a qui ont masterisé le Uno et le Monopoly et qui ont trouvé des manières de absolument killer le jeu par la suite, et en fait après ils ont rapporté encore plus de règles pour se dire attends, tu peux pas contourner de cette manière, mais tu as toujours des gens qui vont trouver des variantes. On est bon sur le contexte. Ouais. Est-ce qu'on répondrait pas à cette question ? On va essayer. Tentative de grosse réponse à la question donc suivante, et on vous attend dans les commentaires. Faut-il du vice pour gagner ? Important de décortiquer cette question, parce qu'on a décortiqué les éléments, Alex. On discutait avec Léonce de la question. On avait hésité avec quoi comme variance ? On avait hésité aussi avec du « est-ce que le vice fait gagner ?» Oui, on a des exemples. Le faut-il, c'est un petit peu la condition sine qua non. Exactement, c'est pas pareil. Est-ce que le vice fait gagner ? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, tu as des joueurs qui ont eu du vice presque toute leur carrière et puis finalement en termes de palmarès, c'est pas si ouf que ça. On cite souvent l'exemple de Chris Paul, mais c'est un bon exemple. Oui. Joueur qui utilise très bien les règles, joueur ultra intelligent, flopper de qualité, flopper élite, vicieux élite pour trouver de la faute. Lui aussi, il s'est fait pousser dans le dos par son défenseur, machin. Il en a eu des fautes, des lancers comme ça et tout. Et pour autant, pour d'autres raisons, blessures, coéquipier, ce que tu veux, effectif global autour de lui, il a jamais eu vraiment, c'est pas qu'il a jamais vraiment, c'est il a jamais gagné le titre NBA, il est déjà allé en finale, mais ça n'a pas suffi. Donc exemple typique de, il y a du vice, mais ça gagne pas. Donc le vice fait-il gagner ? Non, pas toujours. Faut-il forcément, comme tu dis, sine qua non, avoir du vice pour gagner ? Je te pose la question. Alex, faut-il du vice pour gagner ? La question qu'il faut se poser pour répondre à cette question, parce qu'il faut souvent se poser des questions pour répondre à des questions, c'est est-ce qu'une équipe en NBA, déjà pour commencer, est-ce qu'une équipe a déjà été championne NBA, par exemple, ou championne olympique, une team internationale, sans vice ? Je veux bien comment on trouve.
Parce que franchement, c'est pas évident d'en trouver. Récent. Et commencez pas à me dire le Showtime des Lakers ou des trucs comme ça. C'est des gros vislards. C'est Il y a des du gros vislard. Il y a du vislard. Déjà Magic, c'est un vislard. C'est son grand sourire là, l'autre. Un peu Bien sûr. d'accord. NBA récente, moderne. Denver, il y en avait forcément un petit peu, avec soit... C'est une jolie team, mais il y a un petit peu de vice droite-gauche entre... Oui, mais tu vois, c'est pas un si mauvais Mais c'est exemple pas que ça, dans le sens où c'est quand même une équipe, même si Jokic est un joueur qui aime bien mettre la pression sur les arbitres, et sait très très bien provoquer de la faute quand il faut et tout, et que KCP est quand même un garçon Oui, qui bien sait sûr. défendre Wislar et tout, c'était quand même une équipe qui privilégiait le beau jeu collectif, la belle attaque, le bon tir bien pris pour gagner par rapport à je vais mettre l'adversaire en dehors de... Enfin, je vais rentrer dans la tête de l'adversaire, quoi. Tout Je à trouve. fait. C'est pas un mauvais exemple. Denver, c'est pas mal. Mais ils ont eu aussi Spurs avec Bruce Brown. 2014. Spurs 2014, on en parlait en off. Moi, j'ai Quand l'impression que c'est une très belle équipe, du très beau jeu. Mais je peux pas m'empêcher, moi, de penser qu'à partir du moment où il y avait Manu Ginobili dans une équipe de basket, tu étais t'étais top 3 pyramide des équipes avec un potentiel vicelard. Parce que Manu était tout à fait capable d'être vicelard. Pas vicieux, Bien sûr. méchant, mais vice, voyons Grattage de faute, Flop. tout à fait. grattage de faute, et pas méchant, pas mal intention, mais juste les petits éléments qui vont faire gagner. C'est pour ça que j'ai bien parlé des Spurs 2014, parce que les Spurs 2007, par exemple, c'est des gros vislards. Bah, de toute façon, dès qu'il y Bruce a une équipe avec Bowen, Bruce Robert Bowen, Horry, tout ça. de toute façon, Robert Horry, Bruce Bowen, Robert Horry, pas de problème. Toutes les équipes des Warriors sont disqualifiées parce qu'il y a soit Bogut, soit Draymond. Voilà. Donc désolé, mais c'est mort. Ouais. Mais c'est vrai, tu peux pas. Les Bucks, franchement, je pense qu'il y en a plein encore des Nets qui sont en mode franchement, Brook Lopez et Yanis, Ouais, non, ça a laissé traîner Bobby des trucs. Portis, tout ça. Les Raptors de 2019, c'est du Kyle Lowry basketball notamment. Marc Gasol. Raquette, attends. Serge Ibaka. Ouais, non, il y a pas de problème. Donc en fait, c'est compliqué. Les Heatles de Shane Battier. Shane Battier, même Dwayne Wade. Hein. Ah bah, bien Dwayne sûr. Wade et Bronbron, ça Mario Chalmers et tout. ça sait Non, non. utiliser l'arbitrage, les éventuelles erreurs et tout. Donc en fait, si on regarde les équipes qui veulent être championnes, Elles sont pas fair play en fait, par exemple. Est-ce qu'on Je oppose le vice à fair play là-dedans? je pense pas. Je Non pense mais que, tu vois. tout à fait. Je pense que si tu veux être champion, tous les témoignages sont clairs, les joueurs et les entraîneurs le disent, il y a des moments où, sur 2 ou 3 décisions, si tu provoques un peu ta chance ou l'histoire, ça peut aller dans ta faveur. Donc le vice, il en faut pour gagner. Donc, C'est ce que tu es en train de dire. oui, mais ce que Moi, je veux dire, j'aurais c'est que tendance c'est à pas être le... assez d'accord. Hein. Oui, mais là où moi ma réponse, tu vois, donc toi ta réponse c'est oui à cette question. Ouais. Moi, Ouais. tu vois, c'est non, parce que j'ai l'impression que c'est pas une condition sine qua non. Oui, certes, là en NBA, on parle de récents champions et on se dit qu'il y en Donc a. on a quand même du mal à trouver des exemples. Oui, mais on a pas mal de contre-exemples, par contre, de joueurs qui font du vice, et ça les mène pas jusqu'au bout. Ça d'accord, mais c'est une autre question. Bah ouais. Faut-il du vice pour gagner? Moi, je pense que dans un sport collectif comme le basketball, si tous tes joueurs sont trop fair-play, il y a un moment où tu vas te faire fumer. Et donc, il te faut au moins 1 ou 2 joueurs qui, eux, sont là pour justement peut-être rentrer un peu dans la tête d'un adversaire, peut-être profiter un peu de l'arbitre qui siffle pas quelque chose, peut-être flopper, peut-être pousser un peu plus qu'il faudrait au rebond, peut-être, tu vois, genre ce genre de choses. Aller chercher les bons lancers au bon moment, tu vois, dans l'attaque. Le vice, ce n'est pas que de la défense. Je répète, j'ai parlé de Doncic, de LeBron, de Dwayne Wade ou de joueurs comme ça qui étaient pour Dwayne Wade et sont pour LeBron ou pour Doncic et compagnie, sont des rois dans l'art de dire « Oh putain, ils sont dans la pénalité en face. Oh bah nickel. Bon bah regardez-moi bien les gars, je vais aller sur la ligne moi. » Est-ce que c'est du vice? Oui. Ah oui. Oui, c'est pas du vice dirty à la... Parce que pour moi, je vais pas faire le sketch des inconnus, mais il y a quand même vice et vice quand même. On a mis la notion de dirty. Il y a du vice qui découle en quelque chose de sale, de dirty, de dangereux parfois. Donc le pied sous le joueur, Zaza Pachulia, Yanis, les coups de coude, Draymond, son vice. Et parfois du vice, genre je rentre dans la tête de l'adversaire, parfois... Oh là, Draymond, doucement quand même, les coudes qui traînent et tout. Les écrans en mouvement de Kevin Garnett, c'est du vice.
Ah oui. C'est du vice où il y a plein de fois où, à part le fait que l'arbitre n'a pas sifflé et Kevin Garnett en a profité, c'était pas dangereux comme play. Non, bien sûr. C'est pas dangereux. Mais Tu vois la différence, Tout enfin, la à fait, nuance. je vois. Mais ça me mène du coup à un côté qui est peut-être très personnel, et peut-être qu'il y en a qui ont ces mêmes types de, entre guillemets, croyances, mais c'est le mot karma, qui parfois me revient en NBA souvent, et même dans d'autres aspects, où j'ai l'impression que si on prenait une boîte et qu'on mettait tous les joueurs vicieux, Oui. je suis pas sûr que tous les joueurs vicieux s'en sortent quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une majorité de joueurs qui essayent d'être vicieux et souvent ça se retourne contre eux. Et parmi les joueurs vicieux, il y en a quelques-uns qui vont passer entre les mailles des filets et qui vont devenir des champions. Mais je pense que si tu es vicieux de base, je ne pense pas que ça se tourne forcément positivement pour toi. Je suis d'accord, et d'ailleurs c'est parce qu'on parle aussi de sport collectif, donc en fait un joueur ne reste qu'une pièce d'un collectif, quel qu'il soit. Ouais. Et donc, faut-il du vice pour gagner ? Moi je dis oui, parce que je pense que s'il y a 0 vicieux dans ton équipe, je pense que tes chances de titre, elles sont... Franchement, l'histoire nous montre qu'elles sont quasi nulles. Quasi nulles, c'est fou. Il y a toujours un vicieux, il y en a toujours un en fait dans les équipes titrées, voire plusieurs. Ensuite, ce que tu viens de dire est très vrai, c'est-à-dire que le côté karma, un peu, bon, qui est une notion un peu... franchement, c'est quoi ? C'est une notion, on n'est pas sûr que ça existe vraiment. Enfin, tu vois, le karma... Chacun fait son karma. Chacun fait son délire avec le karma. Je pense qu'effectivement, si t'es vicieux, tu peux gagner, et même si que tu gagnes ou pas, si t'es vicieux, t'as des gens qui vont pas te kiffer, t'as des institutions qui vont pas te kiffer, et donc il y a peut-être un moment où ça va se retourner contre toi. Salut à Isaiah Thomas qui fait pas la Dream Team 92. Tout à fait, Par exemple, tu Chris vois. Paul. Salut Bill Laimbeer qui est pas Hall of Famer. bien sûr. Par exemple, tu vois, genre, voilà. Mais n'empêche que par contre, je pense que oui, un peu de vice, si possible, le vice pas trop dangereux, parce qu'après quand t'es trop dirty, c'est rigolo, ça fait des images et tout, mais on voit aussi des exemples où ça crée des blessures et tout, donc faut y aller mollo quand même là-dessus. Par contre, le côté vice, flopping, utiliser les règles au maximum, toujours être un peu borderline, c'est pas forcément plaisant, surtout quand t'es l'adversaire. Mais je pense que dans le sport de très très haut niveau, où beaucoup de matchs, beaucoup de titres se jouent sur des détails en fait, bah de temps en temps t'as le mec qui te fait bouger les détails de ton côté, et c'est souvent ceux-là qui gagnent, dis donc. Je peux te rejoindre historiquement. Je pense que là où j'y mets une nuance personnelle, c'est savoir où tu places le curseur. C'est peut-être plus là où moi je vais y mettre un accent, c'est peut-être que les joueurs qui sont trop vicieux, Dirty. trop vicieux donc dirty, où ils poussent le curseur vers le mauvais extrême du vice, ne s'en sortent pas et se font rattraper au final par la patrouille. Est-ce qu'ils se font rattraper avant ou après avoir gagné ? Est-ce que Chris Paul, c'est du karma parce qu'il a été beaucoup vicieux pendant son équipe, ou juste c'est du karma parce que le pauvre, il est blessé au mauvais moment, il n'a pas toujours été dans les équipes qu'il fallait aussi pour gagner, pardon, mais Blake Griffin et DeAndre Jordan, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour gagner des titres, tu vois, les Clippers et tout. Tu vois, voilà, est-ce que qui c'est comme ça qui est vicieux, qui n'a pas encore gagné ? Marcus Smart, tu vois, il a beaucoup apporté grâce à son vice. Il a beaucoup apporté aux Celtics à l'époque, on verra chez les Grizzlies. Ils n'ont pas été champions. Après, ça dépend de ton rôle aussi. C'est qu'il y a une différence entre les superstars vicieuses et les joueurs de second rang. Complètement. C'est qu'un Marcus Smart va C'est créer pas la un décalage superstar dans de une son série, équipe. mais c'est pas la superstar de son équipe. Donc c'est là que ça devient compliqué. Zaza Pachulia, il est devenu Pareil, champion comme NBA Marcus Smart. avec les Warriors parce que c'était un élément bascule d'une série. C'était pas un mec qui à lui seul allait changer tout le plan et le système de jeu d'une équipe adverse. Donc, moi j'apprécie les joueurs qui ont ce côté je surfe sur les limites. Moi ça j'aime bien parce que je pense que c'est important de jouer sur les aspects psychologiques qu'il peut y avoir dans le jeu du basket. Ça peut pas que être du point rebond passe et du je suis bon techniquement. Il y a une partie mentale où des joueurs sont devenus exceptionnels là-dedans. Moi j'espère que Marcus Smart va gagner un titre un jour. J'espère qu'un gars comme Mo Wagner aussi, qui est en train de devenir un gars hyper respecté là-dessus, qui fait chier un nombre incalculable de gens, mais qui aussi surfe bien sur le côté, on va faire la différence. On peut dire ce qu'on veut. Nous, on déteste Rudy Fernandez en France. Moi, je peux comprendre que des Espagnols en fassent un demi-dieu, parce que le gars a su surfer sur des trucs Je suis d'accord. vraiment fines. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai peut-être un exemple pour toi. Vas-y. L'Allemagne championne du monde, là, j'ai pas l'impression que ils aient tellement été vicieux. Non, Gagner. après... C'est une impression. Après, Dennis Schroeder, il sait aller chercher les fautes quand il faut et tout. Ouais, mais c'est pas... tu vois Non, ce que mais je veux dire ? tout à fait, c'est Mimi. C'est Mimi, c'est gentil.
C'est pas l'Espagne qui a dominé le monde en ayant du talent plus que tout le monde, une défense meilleure que les autres, un jeu collectif plus huilé et plus de vices. Donc à ce Et moment, plus de vices, tout à fait. clairement. Donc à ce moment-là, pour finir, puisqu'on parlait de superstars, je vous pose la question que je la pose à Alex, puisqu'on a parlé des role-players, hein, surtout ceux qui font la différence. No disrespect envers Draymond, mais c'est des joueurs qui ne sont pas les franchise players. Est-ce que ça veut dire que si tu es une superstar et que tu n'as pas un petit peu de vice, c'est mort, c'est terminé, tu seras jamais champion? Bah non, parce que tu peux toujours te faire entourer de joueurs qui vont remplir ce rôle-là pour l'équipe. Voyons dans notre top 10 all-time. Ouais. Michael, Ça va, il est vicelard quand même. LeBron, Ça va. Magic. Magic, ça Magic, il y va. a du vice là. Ah bah Larry Bird aussi. Larry, Karim, Karim, il y en a, Karim. mais il y en a un peu moins. c'est moins. Il y en a un peu moins. Après, on connaît peut-être moins bien sa carrière. Oui, J'ai mais l'impression quand qu'il y même, en a un peu moins. il y en a quand un même. peu moins de base. Tim Duncan, il en parle Il y en moins, a, mais il y en a. il y a pas de problème. Bill Russell, il y en a. Kobe, il y en avait. Chaque, il y en a. Shaq, il y en a. Si, chaque. Bill Russell, il y en a. Shaq, c'est le vice. C'est GTA Vice. Attends. Historiquement, quelle est la superstar la moins vicieuse? Dirk. C'est le premier, t'as vu comment je t'ai dégainé? C'est le premier nom qui me vient. Dirk, il est tout nice. Tu le sais, quand je t'ai posé la question qui t'as envie d'avoir à l'apéro, tu m'as fait Ah, il serait trop C'est pas gentil et pour trop ça, c'est sympa. parce que j'aime bien boire de la bière. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a Oui, rien mais à c'est voir. aussi parce que trouve-moi quelqu'un qui déteste Dirk Nowitzki. Trouve-moi quelqu'un qui déteste Steph Curry. Vraiment. Genre, Il y en vraiment. a plein. On vient Oui, de faire un truc mais- sur le clubisme. Non, mais oui, mais c'est parce que Personne c'est ne du déteste clubisme. Dirk. Mais Non. dire qu'il serait aujourd'hui, il y aurait le clubisme. Non, Steph, il a pu. Il est vicieux, Steph Curry? Steph, il peut, ouais. Mais dire qu'il était vicieux aussi, hein. Dire Hein qu'il en a eu des fautes qui avaient rien. Ah bah alors là, mon gars. Je trouve qu'en tout cas, alors réponds à ce moment-là, comme vu que toi tu posais la question, quelle est la superstar la moins vicieuse qu'on connaisse? C'est vrai, mais c'est pour ça, en fait, quand je t'ai posé la question, honnêtement, j'avais pas la réponse dans la tête. C'était Moi, parce c'est que du Dirk. coup, comme on était en train de descendre un top 10, j'étais en train de me dire, tiens, mais c'est vrai ça. Kevin Durant? Est-ce qu'il est vicieux, Kevin Durant? Ah, quand même. Mais plus avec un téléphone en main. Mais voilà, sur le terrain. Non, mais sur le terrain. Je dis pas qu'il l'est pas, mais est-ce qu'il l'est en fait? KD, Tu sais, il y a un côté très. KD, il est très propre, il est très basket, le basket pur, le C'est basket vrai, hein. beau. Bien sûr, mais Il a les moyens de faire ça aussi, lui. Il s'en fout, lui. Ouais, lui, il s'en bat Vous les savez quoi, reins. je vais continuer En à fait, lui, shooter à après, 60% c'est- au ouais, tir. C'est ça aussi le problème. Côté de Stephen Curry, enfin, Donc je demande, hein, c'est pour ça. Hein. Moi, je pense que Steph, si le nom c'est Babyface Assassin, c'est pas que pour les histoires de shoot. C'est Non, parce non, que non, aussi il y a non. des mecs qui se sont pris bien Oui, des coups oui, un peu c'est vrai. vicelards et qu'ils rentrent dans ta tête. En fait, le vice, c'est pas que des coups aussi. On l'a Ah dit, non, c'est non, du, c'est du c'est pas ce que je psychologique. dis. Et quand Steph, il te rentre dans ta tête, t'en peux plus en fait. Et c'est sûr qu'il y a eu du vice de la part de Steph. C'est sûr. Parce qu'il est allé amadouer un arbitre ou des trucs comme ça. Donc tu peux pas de toute façon être à un niveau Donc comme plutôt ça. Duncan Dirk, quoi, qui sont moins vicieux, quoi. Duncan, il y en a un petit peu moins. Dire que c'est dans ce rang-là. On s'est souvent foutu de la gueule de Pau Gasol parce que c'est trop reculé, parce qu'on disait il est trop. Pour moi, l'anti-vice, c'est Pau Gasol. Probablement. Il est espagnol pourtant, il y en a pas qui vont me dire il met des coups de coude, mais Oh, au tout début de la va. carrière, on disait Pau Gasol, le mec il est trop gentil. Et par contre, pour en revenir à notre question, faut-il du vice pour gagner? Tim Duncan, il y a eu des vicieux autour de lui pour ça. Ah mais après faut Et Dirk, quand il a été champion, il y avait Jason Kidd, Ouais, Sean Marion, Deshaun Stevenson dans son équipe. Qui ça? Dirk? Ah oui, non mais Dirk, Donc il y avait- là, voilà, peut-être que Dirk était pas assez vicieux, mais alors putain, il avait des spécialistes. Donc t'as raison, je te rejoins sur la question, sur Moi, la je pense tentative qu'il de faut réponse. du vice. Dans un collectif, il faut des vicieux, il faut faut- qu'il y ait du vice pour gagner. Mais faites attention à quel point vous poussez la jauge, parce que si vous commencez à faire du Blake Griffin, Doc Rivers, Chris Paul et machin, et que vous rassemblez trop de vices dans la même équipe et que vous êtes plus sur Le le... Griffin, il est vicieux? Ah bah oui, Blake Griffin. Ah bien bon? sûr. Mais en quoi? Ah bah si, t'inquiète. Il essaye, mais c'est grossier, quoi. C'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que Lorsqu'il y a eu une trop grosse concentration de joueurs qui se concentraient sur le vice et qui étaient pas sur le terrain, Je pense que dans l'exemple que tu cites, je pense que le problème était ailleurs. est-ce que chez les Suns ça manquait de vice ou est-ce qu'il y en avait trop? Vos Suns récents là. Lesquels? Chris Paul, Devin Booker, Ah. DeAndre Ayton, Michael Bridges. Trop? Non. Moi, je pense qu'il n'y avait pas assez de mental pour accompagner ce vice. C'est-à-dire que c'est bien d'être vicieux. Par contre, il y a un moment, faut assumer. Faut assumer. Et que Chris Paul, c'est bien de flopper. Par contre, moi, je veux bien qu'il perde pas la balle quand il la remonte quand on mène 2-1 en finale NBA. Ce qui nous mène J'ai donc un peu là.
Ce J'avoue. qui nous mène donc à... Je l'ai un peu comme ça. Tout à fait. Un peu, là. Je sens, t'as vu, Le point god là qui Il remonte s'est- la balle. vous avez vu comment il s'est redressé? Il a Ouais. fait, non, je suis pas d'accord. Voilà. Non mais c'est. Non mais c'est hyper intéressant parce que du coup ça veut dire que Mais oui, il y si avait du vice et c'était plutôt bien au niveau vice. Hein. si tu es vicieux, il faut impérativement que tu assumes pas derrière suffire. et que mentalement tu tiennes parce que sinon t'es un tocard. Bah un tocard, faut peut-être pas exagérer non plus de Bah, passer ça de veut l'un à dire que l'autre. tu fais juste non mais ça veut Mais- dire que tu fais juste des coups bas pour faire des coups bas. Donc t'es pas un tocard forcément, mais en tout cas, ton vice ne t'aura pas servi à gagner. Donc faut-il du vice pour gagner? Pour moi, oui. D'accord? Mais tu peux pas avoir que du vice. C'est-à-dire que si t'as juste du vice, bah évidemment, il faut du mental, faut être bon, faut bien jouer, après il faut bien défendre. Il y a plein de. Évidemment, on va pas refaire tous les paramètres, mais oui, il en faut un peu. C'est obligé, un peu, un minimum. Voire t'as des équipes championnes qui ont genre fait du vice. On parlait des Pistons tout à l'heure, mais t'as des équipes qui ont fait du vice, où certains joueurs ont fait du vice une spécialité gagnante. Oui. Oui, et du vice à plus ou moins grosse échelle. Hein. Je parle pas forcément que de Bill Laimbeer qui met des cordes à linge et Non. tout. Je te parle de flopper, de tomber, de Bien sûr. tout le temps faire la petite faute qui dérange. Je te parle du nombre de lancers que Dwayne Wade est capable de tenir dans une finale NBA. Salut les Mavs. Enfin, tu vois, ce genre de choses. C'est pas que du vice, mais ça aide bien. Ça aide forcément. Dites-nous vous ce que vous pensez de cette grosse question. Faut-il du vice pour gagner? Et on va le surveiller du coup cette saison et les saisons suivantes. Si vous kiffez une équipe NBA là mais que ça manque de vice là, désolé, rendez-vous la saison prochaine dans les 30 prévus. Hein. Vous gagnerez jamais le titre. Il faut du vice apparemment pour gagner. C'est ce que dit Alex notamment dans sa c'est ce que je dis. tentative de réponse. On se retrouve nous lundi prochain pour une nouvelle très très grosse question. N'hésitez pas à balancer vos petites suggestions à droite et à gauche dans les commentaires et on se retrouve très vite. Ciao. Sur YouTube Trash Talk. Ciao, Des bisous. ciao. Ciao.